Bienvenue sur webactu.net pour tester aujourd'hui ensemble un Deepoo D58, gracieusement prêté par Best of Robots, un des partenaires de ce blog. Donc c'est parti. Je vais vous faire grâce de l'unboxing de la boîte, ce qui correspond au déballage. Donc en gros dans cette boîte on va trouver tout d'abord l'aspirateur en lui-même, quelque chose de sphérique comme il se fait habituellement, avec devant donc on a des caches, un cache de protection qui va lui permettre en fait de savoir s'il cogne quelque chose, et on voit qu'il peut rentrer comme ça. Et dès que ça rentre, lui il sait qu'il a touché quelque chose, du coup il va aller dans une autre direction. On va voir devant un... Alors ça je sais pas exactement ce que c'est. Ça c'est un détecteur vraisemblablement pour retrouver sa maison, enfin du moins sa base, et pour pouvoir aussi, on verra juste après, mais avec un système de bande magnétique, éviter de rentrer à certains endroits. Et on va avoir deux charges, enfin deux petits trucs métalliques qui vont permettre en fait la recharge sur la base. Donc ajouté à cela, on va retrouver au-dessus un petit écran LCD. Je ne sais pas si on voit bien grand chose. Donc là actuellement il est éteint. Mais si je l'allume, on va se rendre compte qu'il nous donne quelques informations comme l'autonomie, l'heure, dans quel mode il se trouve actuellement. Donc on voit pas grand chose. Non, on voit pas grand chose. On a différentes fonctions qui vont se retrouver ensuite sur la télécommande que je vais vous présenter juste après. Toujours en haut, on va trouver un cache qui va permettre en fait d'accéder directement à ce qu'on pourrait appeler le sac dans lequel va être stockée la poussière. Très simple, assez petit, donc il faudra le vider régulièrement sous peine qu'il n'aspire plus et qu'il laisse au final la poussière. Voilà. Maintenant, si on retourne la bête, on va avoir apparaître deux grosses roues qui vont en fait lui permettre de passer certains obstacles, typiquement des câbles, typiquement des plaintes entre les pièces. Moi j'ai certaines pièces qui ont du coup un petit saut à faire, et ça typiquement ça lui permet de s'orienter. On va avoir une roue rotative tout devant là, une espèce de qui va lui permettre de pouvoir prendre n'importe quelle direction. Un balai classique avec aspiration, donc là pour capturer la poussière, et sur le côté un balai rotatif de la même manière qui lui va aller chercher la poussière qui peut se trouver sur les côtés du robot. Donc voilà, je vais remettre dans l'autre sens. Donc voilà. À côté de ça, donc on a la base en elle-même, donc c'est là où va se stocker où va se ranger l'aspirateur. Je vous montrerai juste après comment ça se passe. Donc là, c'est quelque chose de très classique, assez gros au final, mais qui peut se cacher derrière un meuble. On retrouve en bas les deux petites barres qui permettent la charge de l'aspirateur. Donc l'aspirateur va venir se plugger dessus tout simplement et du coup va se mettre à charger. Donc le tout est relié à une prise de courant classique. Voilà. Après, comme je vous ai dit juste tout à l'heure, on a un système de bande magnétique comme ça qui permet en fait d'être collé sur des plaintes ou sur des bas de meubles pour indiquer à l'aspirateur qu'il n'a pas besoin de venir ici et que c'est un peu chasse réservée pour vous. Voilà, donc ça va permettre de délimiter des zones, typiquement les escaliers pour pas qu'il y accède ou pas qu'il accède à certains endroits où il pourrait se bloquer, notamment sous les meubles, parce que le meuble peut-être devant est assez grand pour qu'il passe, mais au final il se rétrécit au fond. Donc voilà, donc on a un système de bande magnétique qui serait capable de reconnaître. Alors je sais pas si ça se trouve à ce niveau-là ou à celui-là. En tout cas, il est capable de savoir et il va pas dans cette zone. On retrouve aussi une télécommande plutôt simple avec très peu de boutons. En haut, on va retrouver les différents modes. Donc on va avoir un mode spot qui se trouve ici. On va avoir un mode de edge donc qui va tourner. Et on va avoir un mode auto où il va faire un peu ce qu'il veut. De la même manière, on a un bouton return qui va lui permettre de retourner directement à sa base. Et on a un mode clean qui va le mettre en mode aspirateur. Donc là, on peut le mettre sur pause, effectuer quelques actions avec ça. Et donc voilà, donc au final, c'est pas quelque chose de laquelle je me suis trop servi. J'ai beaucoup trifouillé sur l'écran LCD qui me permettait de faire à peu près la même chose. Peut-être un peu plus compliqué dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Donc, si je l'allume, ce sera mieux. Et que je lui dis de retourner chez lui. Donc là, on peut voir qu'il fonctionne. Il n'est pas en mode respiration. Il veut juste retrouver sa maison. Donc là, typiquement, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, il est rentré, il s'est mis en charge. On peut voir parce qu'il se met à clignoter. Donc ça veut dire qu'il est actuellement en train de charger. Et voilà, donc là il est rangé, donc après ça vous pouvez le mettre un peu où vous voulez dans votre pièce, tant qu'il y a une prise de courant à côté et que lui il est capable de le retrouver. Donc voilà. Si maintenant donc je le passe en mode aspiration, je vous avais dit que je ne le connaissais pas forcément bien.
Voilà. Donc en fait, c'est assez sensible, il faut être assez proche, enfin bien le pointer avec la télécommande. Donc là on peut voir qu'il est un peu en mode auto, donc il fait un peu ce qu'il veut. Si maintenant je le mets en mode edge, donc là vous voyez, en spot pardon, donc là il va se mettre à tourner autour d'un point et nettoyer ce point. Donc typiquement ça fait un peu de bruit, mais bon c'est le principe de l'aspirateur, si l'on ne faisait pas ce serait un peu bizarre. Voilà, et donc là je vais le mettre en mode... Alors il faut bien pointer avec la télécommande, et là en fait il va se mettre à chercher et à tourner jusqu'à qu'il rencontre un obstacle. Donc typiquement s'il rencontre mon pied, il va cogner, hop, jusqu'à trouver un moyen de sortir. Donc après on peut le laisser faire, il va tourner. Voilà, et quand il aura fini son cycle, quand il pensera avoir terminé, lui de son côté, bah, il va rentrer à sa maison. Donc là par exemple je l'ai passé en mode... Alors il va se cacher, mince. Typiquement il va chercher sa maison là. Donc là on entend qu'il est plus en mode aspiration, il aspire plus, il est juste à la recherche de sa maison. De sa base quoi. Donc là normalement il devrait l'avoir si tout va bien. Non, alors je vais l'aider. Ah si, il l'a vu. Donc voilà, donc je pense que la base doit émettre quelque chose pour qu'il puisse la reconnaître. Et hop, il va aller se ranger comme tout à l'heure. Donc voilà, c'est un test rapide du Dipo D58. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans les commentaires du blog. Bonne journée à vous, au revoir.